Oh la Kétal, donc je vais vous faire comme d'habitude les pronostics des championnats européens. Donc comme d'habitude je vais pronostiquer un match dans chaque championnat et comme d'habitude ça sera le championnat anglais, espagnol, italien et portugais. Donc comme d'habitude je vais pronostiquer un match dans ces cinq championnats pour les matchs du week-end. Donc je vais commencer par Liverpool face à Watford. Donc en Angleterre, il y a beaucoup de matchs qui vont être annulés à cause de la Coupe d'Angleterre qui se joue au même moment, mais il y a quand même certains matchs qui vont jouer et comme moi personnellement je préfère suivre le championnat que la Coupe. Ben, j'ai décidé de pronostiquer un match de championnat. Donc Liverpool qui a perdu la semaine dernière malheureusement pour eux face à Manchester United et Watford qui va essayer de créer la surprise face à Liverpool. Moi je vois quand même une victoire de Liverpool parce que je pense qu'ils ont une très très bonne attaque et qu'ils peuvent poser énormément de problèmes à cette équipe de Watford. Donc je vois une victoire de Liverpool par 3 buts à 1 parce que je trouve qu'en défense ils ont quand même quelques petites failles, donc je les vois bien prendre un but et je dirais une victoire 3-1 de Liverpool avec un triplé de Mohamed Salah parce que je trouve qu'il claque beaucoup de buts, donc voilà, on va dire qu'il va mettre un triplé ce week-end. Après, ce qui compte, c'est juste l'équipe qui gagne pour moi. Même si je fais un pronostic sur le score, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'équipe qui gagne. Et là, je vois une victoire de Liverpool 3-1 tout simplement. Donc voilà sur ça. Ensuite, en Espagne, j'ai choisi Villarreal contre l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui font une bonne saison, même s'ils avaient très mal commencé. Voilà, ils sont deuxième du classement. Je pense qu'ils finiront deuxième du classement. Ils sont en train de faire une bonne saison. Et de l'autre côté, Villarreal, ils avaient bien commencé le début de saison, mais depuis qu'ils ont gagné au Bernabéu face au Real de Madrid, ben, c'est un petit peu la descente aux enfers. Ils sont de plus en plus mauvais en championnat. Et ils sont en train de vivre des moments compliqués, notamment l'élimination en Europa League par Lyon, des matchs compliqués en championnat, donc en ce moment c'est très compliqué pour Villarreal et de l'autre côté l'Atlético est en forme. Donc moi je vois une victoire 2-0 de l'Atlético Madrid, même si le match est à Villarreal, je vois une victoire 2-0 de l'Atlético de Madrid avec un doublé d'Antoine Griezmann. Donc voilà pour le pronostic du championnat espagnol. Ensuite le championnat français, donc là bien sûr, il y a le choc entre Lyon et plutôt entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Là, on a d'un côté Marseille qui en ce moment est en grande forme et en cas de victoire, ça leur permettrait d'assurer presque la troisième place pour la suite de la saison. Et de l'autre côté, Lyon qui est pas en grande forme et qui hier vient de faire un match totalement catastrophique face à Moscou où on a vu des choses très bizarres. On a vu des joueurs à 2 contre 1, Cornet tout seul à 2 contre 1, il donne pas le ballon à Mariano. C'est un petit peu n'importe quoi. On a Mariano, il donne jamais un ballon. Il y a Depay, mais il donne jamais un ballon. C'est une espèce d'équipe qui joue, chacun joue pour soi. C'est un petit peu n'importe quoi ce qu'on a vu hier. On a vu Martial qui s'est disputé avec Genesio. On a cru que, moi honnêtement, j'ai cru qu'ils allaient finir par se battre. C'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe en ce moment avec Lyon. Attention quand même à cette équipe lyonnaise. Elle peut se révolter dimanche. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, Marseille est en forme. Moi, je vois un match plutôt serré entre les deux équipes et je vois quand même une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille avec un but de Thauvin et un but de Payet contre un but pour Lyon de Mariano. Vu qu'il donne pas de ballon, au moins il marque des buts. Voilà, je vois une victoire 2-1. Je vois une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille face à Lyon sur ce match-là. Mais ça va être un match très serré, j'en suis sûr. Pour le championnat italien, donc là malheureusement il n'y a pas de choc et j'ai un petit peu galéré pour choisir un match, mais j'ai choisi le match de Spal face à la Juventus de Turin. Sur ce match-là, je vois bien sûr, je vais pas être très original, mais je vois une victoire de la Juventus de Turin qui est en train de s'emmener petit à petit vers le titre. Ils ont déjà 4 points d'avance sur le Napoli après cette victoire en semaine. Voilà, ils sont bien partis pour regagner un titre et je vois une victoire de la Juventus face
face à Spal, même si Spal joue le maintien et qu'ils sont obligés de gagner, je vois quand même une victoire de la Juventus, je dirais 2-0, avec un but de Dybala et un but de Gonzalo Higuaín, du grand classique. Voilà, je vois une victoire 2-0 de la Juventus de Turin. Ensuite pour le Portugal, là il n'y a pas non plus de grand choc, mais il y a quelques petits chocs vraiment petits. Donc j'ai pas choisi le derby de Porto, parce que le derby de Porto, il n'y a pas de rivalité entre les deux équipes, et pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai choisi le match du Sporting Portugal face à Rio Ave. Donc le Sporting Portugal qui hier s'est qualifié en Europa League, mais ils ont vraiment galéré pour se qualifier. Ils avaient le match en main parce qu'ils avaient gagné 2-0 à l'aller, et au retour ils ont fait n'importe quoi, ils ont pris 2 buts. Ils ont un penalty juste avant la prolongation, ils le loupent et ils ont réussi quand même à mettre un but pour se qualifier en prolongation. Donc voilà, ils ont vraiment galéré pour se qualifier, mais ils sont quand même qualifiés pour l'Europa League. Le tirage au sort aura lieu à 1h. Donc voilà, le Sporting quand même qui est qualifié, la seule équipe portugaise qualifiée en quart de finale d'une Coupe d'Europe cette année, et de l'autre côté Rio Ave qui est cinquième. Alors entre le cinquième et le troisième, il y a quand même une vingtaine de points d'écart, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'écart entre les deux équipes. Le Sporting en ce moment en championnat, ils sont en train de ralentir et de freiner complet, et de l'autre côté Rio Ave, ils font une saison plutôt correcte. Donc moi je vois quand même une victoire du Sporting, comme ils sont à domicile, je les vois pas perdre, et je vois une victoire 2-1 face à Rio Ave. Donc voilà pour ces pronostics. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et un agréable week-end.